bienvenue chez nous. Nouvelle vidéo, nouveau lieu et je vous retrouve dans notre, pas futur, j'allais dire futur mais non, dans notre appartement. Ça y est, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on a fait l'acquisition d'un appartement. Ça a été très long, très périlleux, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Je suis entre le soleil et l'ombre. Donc voilà, je vais vous faire une petite visite de cet appartement. Je suis super contente de pouvoir vous faire ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai attendu toute ma vie. Moi qui adore la déco, c'est genre incroyable, un projet énorme parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de travaux. Ça va pas être une petite vidéo du coup, d'ailleurs ça va être une vidéo un peu longue parce que je vais bien vous présenter chaque pièce et le projet dans chaque pièce, vous dire bien vous expliquer ce que ça va être, comme ça vous comprendrez pour la suite avec les travaux. Mais voilà, je suis trop contente, c'est la consécration d'une vie pour beaucoup d'entre nous et voilà, je suis plus qu'heureuse de faire ça avec Sam, ça va être un super projet et voilà, je vous embarque avec moi. On commence ici par l'entrée, on va tourner dans ce sens. Donc c'est une pièce assez large. Là, il va pas y avoir de grandes modifications, c'est juste ça là. Il y a la fenêtre qu'on va condamner et ici on va juste tirer un placard pour faire du rangement, surtout pour les chaussures. Et voilà, je vous expliquerai le fond de la pièce après. On part d'abord dans le séjour. Donc le séjour juste ici. Alors, en fait, il va y avoir deux pièces qui vont se rejoindre. Donc cette première pièce avec cette cheminée, c'est une cheminée qui est condamnée. Elle est condamnée au dernier étage. Du coup, on ne peut pas s'en servir et on ne sait pas encore si on la garde ou pas. C'est la grande question. Elle est magnifique, mais le problème c'est qu'elle prend de la place sur le mur et qu'il ne va pas nous rester grande place pour poser les meubles. Voilà par exemple. On entend pas mal le bruit à l'extérieur, on va remplacer toutes les fenêtres de l'appartement avec du double vitrage, on en a pas mal, donc du coup ça va complètement insonoriser. Donc ouais, c'est ça la grande question, est-ce qu'on garde la cheminée ou pas, parce qu'on ne sait pas où mettre les meubles sinon. Ça risque d'être compliqué, on est encore en pleine réflexion parce qu'elle est vraiment très belle. À voir, donc sinon, ce que je vous disais, c'est ça, cette grande paroi, j'allais dire ce grand mur, va disparaître. On va casser pour faire un double séjour, donc qui donne accès à cette pièce-là. Sous la moquette, il y a le même parquet qu'à côté, on viendra après sur le parquet. Donc voilà la deuxième partie double séjour qui donne aussi sur l'entrée où on était tout à l'heure. Donc toute cette cloison va disparaître. Hop, et comme vous pouvez le voir en haut, en fait on n'a pas les mêmes moulures dans les deux pièces. Ici on a des moulures plus simples avec un coffrage. Et ici, on a une moulure de ce côté-là un peu plus complexe. Elles sont complètement différentes, mais du coup, on veut garder les deux. Et à la base, on ne savait pas trop comment séparer les pièces. Et du coup, notre entrepreneur et notre architecte nous a conseillé, on va mettre un IPN. Normalement, c'est ce qu'on met quand on abat un mur porteur, même si ça n'en est pas un. En fait, c'est le concept d'avoir ce côté un peu acier. En fait, on a acheté un haussmannien, un appartement style haussmannien. Sauf qu'on n'est pas des mordus de l'haussmannien, c'est pas ce qui nous fait le plus. Mais du coup, et c'est les lofts, du coup on essaie d'apporter quelques touches de loft, donc un peu industriel, à ce côté haussmannien sans dénaturer le lieu bien sûr. Donc voilà, là c'est une petite touche, au lieu de mettre un coffrage après et de simplement cacher un coffrage blanc, on va laisser l'IPN à la vue et donc laisser ce côté acier avec les moulures qui à mon avis vont bien, ça va. Donc là la fameuse cheminée, on l'a fait ramener hier. Celle-ci fonctionne, on peut s'en servir, à savoir que c'est réautorisé depuis 2017 à Paris. On peut servir du feu de cheminée seulement en feu d'appoint, quoi, pas pour chauffer la pièce. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on refait une cheminée ici? On ne va pas la condamner parce qu'elle marche, c'est dommage. Donc est-ce qu'on refait une cheminée à l'ancienne comme on voit là-bas? Moi j'aimerais bien savoir s'il est possible de mettre un espèce de poêle et de se raccorder au conduit de cheminée ici pour avoir un côté un peu industriel aussi. Et du coup, garder notre cheminée, est-ce qu'on supprime notre cheminée? On ne peut pas prendre le portant de notre cheminée et le mettre ici parce qu'elle est beaucoup plus grande, on s'en rend pas compte, mais l'autre cheminée elle arrive quasiment ici.
Donc voilà, on peut pas, c'est vraiment dommage, on ne sait pas trop, c'est encore la grande question. Et voilà pour le double séjour, ah oui, il y avait juste ça. En fait, on avait beaucoup de problématiques, c'est qu'on a des fenêtres un peu partout sur les murs, on a des cheminées, on a des portes, et que du coup, on ne sait jamais où mettre les meubles. Donc pour le radiateur, soit on le déplace, soit on l'enlève, soit on le déplace sur notre mur, soit on l'enlève, parce qu'il y en a un dans l'autre partie du séjour. Mais en tout cas, on a de très beaux radiateurs qu'on va rattraper. Là, si on voit bien, il y a de la moulure sur les radiateurs. Donc voilà, on va essayer de les rattraper et de les conserver parce qu'ils sont magnifiques. Donc là, je vous emmène dans notre future chambre. Donc voici la chambre, future chambre et salle de bain de monsieur derrière la caméra et moi-même. On a les petites portes en bois qu'on va conserver. Oh, j'ai eu peur. Mais toi, t'es malade. Tu sais que tout à l'heure, j'ai vu un petit truc noir sur un mur, j'ai cru que c'était genre une larve, un truc du genre, et là... Ouais, mais les gens ne vous rendaient pas compte, mais c'était n'importe quoi cet appart à la base, il y en avait partout. Donc voilà notre future chambre. Donc je vais vous expliquer parce que là il va y avoir un gros changement. Donc ce que vous voyez ici, là cette partie-là qui est séparée avec cette cloison qu'on va abattre aussi. En fait ce côté-là ça va être le dressing. Ça va être le dressing de sable. Ça aussi on a beaucoup réfléchi. Au début donc on voulait mettre une verrière. Pareil pour mettre un petit côté industriel loft dans la pièce. Donc on voulait caler la verrière ici. Sauf que finalement, on trouvait que c'était trop large pour le dressing, donc on va casser la cloison et on va mettre une verrière qui s'arrête à peu près ici quand on va casser la cloison, comme ça on passera tout simplement de ce côté-là dans le dressing. Et donc derrière cette pièce-là, derrière ce mur que vous voyez ici, il y a une petite pièce qui se cache. Là, il y a des arrivées d'eau et donc venez. Oui, c'est très abîmé. Et donc derrière, il y a quand même une grande pièce. Genre, on s'y attendait pas du tout, comme si c'était une petite cave pour eux. Et donc, l'idée dans tout ça, c'est de faire, attendez, on ressort. Donc, puisqu'il y a des arrivées d'eau ici, c'est de casser cette cloison-là, qui n'est pas un mur porteur, de casser ça aussi, de ramener le radiateur contre ce mur, donc de casser cette cloison, tout casser, et ramener une cloison, comme si vous rameniez ce bout-là, juste ici. Donc vous imaginez cet espace en plus l'espace de derrière pour une salle de bain. Ça sera ouvert des deux côtés. On pourra passer des deux côtés dans la salle de bain. Un côté, on ne sait pas trop encore si on colle la cloison là-bas ou pas, pour laisser de l'espace avec le lit quand on rentre, on verra. Mais en clair, la salle de bain sera derrière la cloison ici. Donc on aura la salle de bain dans la chambre grâce aux arrivées d'eau qu'il y a ici. Concrètement, sans ces arrivées d'eau ici, vous allez voir avec le reste de l'appartement, je pense qu'on ne l'aurait même pas acheté parce qu'il n'y avait pas vraiment moyen de faire une salle de bain ailleurs. Si, il y avait moyen, mais ça ne nous intéressait pas dans notre tête. Donc voilà, c'est un peu ce qui a poussé notre décision, c'était d'avoir une suite parentale et de pouvoir faire la salle de bain derrière. On repart là-bas. Donc, on retraverse le tout de séjour, ça c'est ouvert. Ici, je vous remontre, c'est le couloir. Et on arrive dans cette pièce qui était la pièce préférée de Sam. Sam voulait qu'on mette notre chambre ici, mais parce qu'on va mettre là derrière, il y a une salle d'eau qu'on la verra après. Mais une minuscule salle d'eau, elle fait 2 mètres carrés je crois. Et du coup, il y avait le lit de la mamie qui habitait ici avant, qui était là, comme ça. Mais vous voyez, c'est complètement... c'est un agencement très particulier, donc moi je n'imaginais pas du tout pour une chambre. Du coup ici ça va être mon dressing, il est plus grand que le tien. Ça va être mon dressing et mon bureau du coup. Donc dans l'idée, le dressing va commencer ici, on garde la cheminée qui elle fonctionne. Mais on ne s'en servira jamais. Du coup, le dressing il va faire ça. Cette porte, on va la condamner parce qu'on ne passera plus dans la mini salle de bain qui va devenir une future buanderie. On passera de l'autre côté dans la cuisine. Donc cette porte condamnée, donc ça fait dressing là, dressing ici, le radiateur qui est très embêtant dans cette pièce parce qu'il est énorme et il est sur un grand mur. Du coup on va le supprimer complètement et là juste derrière ça, sur un petit mur que vous verrez derrière après, on va mettre un radiateur électrique tout simplement. Donc le dressing va continuer comme ça sur ce mur. Ici, il y aura toujours un petit îlot central comme j'ai déjà actuellement dans mon dressing. Et là, juste un petit bureau sur mesure. Moi, j'ai pas besoin de grande place, juste pour faire les montages vidéo, tout ça.
Et je pense que ce sera le futur lieu pour toutes les vidéos YouTube. Voilà, comme ça j'embêterai plus monsieur. On aura enfin des portes fermées parce qu'on n'avait pas de porte qui ferme à l'appartement actuellement. Et surtout, il y a beaucoup de lumière, il y a des fenêtres en face de moi. Et pour les vidéos YouTube, la lumière c'est très important, donc voilà. Après, donc le séjour, là, toujours l'entrée comme on a dit tout à l'heure. Ici, cette double porte. Qui à la base derrière c'est une chambre, bon c'était des chambres bureaux, c'était vraiment très particulier, va être transformée en cuisine. Donc voilà, c'est la pièce très compliquée, celle dont je parle beaucoup en story, la pièce en arrondi. Je vais fermer la fenêtre. Donc c'est la pièce en arrondi, celle qui nous pose beaucoup de problèmes mais qui est très belle en soi. Voilà, il fallait vraiment la penser pour avoir quelque chose de cohérent et surtout quelque chose de pratique parce que c'est une cuisine. On a vu ça avec les archis, je vous mettrai d'ailleurs le lien de nos archis, ils sont vraiment top, hyper disponibles et on a enfin trouvé la solution qui est. Donc on conserve cet arrondi là, donc tout ça on conserve comme ça. Là moi j'adore cette niche, on va essayer d'installer des petites étagères sur mesure à l'intérieur. On conserve tout cet arrondi là, mais ici, à partir de là, on va tirer l'îlot central. Donc qui n'est pas central du coup, mais quand même central, mais qui est collé à un mur. Donc jusque là il y aura un îlot. Donc l'îlot sera noir, parce qu'on hésite entre cuisine noire ou blanche. La pièce est lumineuse, parce qu'on disait ouais, le noir c'est pas lumineux, mais la pièce est lumineuse, c'était pas une question de ça. Mais je savais pas trop, parce que là ça fait 2 ans et demi que j'ai une cuisine noire actuellement, mais on va faire îlot noir et le reste de la cuisine en blanc. Du coup, îlot noir, un plan de travail vous verrez, une petite surprise, vous verrez, je vous montrerai plus tard. Donc îlot ici, avec des placards, la plaque de cuisson. Ici, là derrière, vous verrez dans la pièce derrière, c'est quoi on va faire, c'est un coffrage, il y a une porte entre les deux. On va le casser et on va manger un peu sur la pièce derrière et on va encastrer le frigo ici. Et donc voilà, l'arrondi ici, ce qui était hyper compliqué. Oui, ça existe des cuisines sur mesure en arrondi, tout ça, mais c'était compliqué parce qu'on perdait quand même de la place à un moment donné. Bref, on va tirer une cloison droite, donc ici on casse l'arrondi, on l'a quand même sur la partie de la pièce. On casse l'arrondi, donc il y aura les meubles ici avec l'évier, meuble haut ou étagère, on ne sait pas trop encore. Meuble haut, hop, avec le même plan de travail que l'îlot central. Et à partir d'ici, donc pareil, je supprime mon radiateur d'expérience. J'en ai pas dans mon appartement actuel, enfin j'en ai un que je n'utilise jamais. Donc je me dis avec la cuisine, les portes ouvertes et tout, on n'a pas besoin de radiateur dans cette pièce. Donc celui-là on le supprime. Et là, hop, ici, on va fermer. Car en fait, c'est ce qui donne un poids. Vous voyez ce que vous voyez tout à l'heure. Et vous trouvez ça dommage de ne pas avoir accès directement à la cuisine, on s'en fiche. Sincèrement, vous ce qu'on voulait, c'était un accès de la cuisine sur le séjour salle à manger. Mais ça, on s'en fiche, mais on voulait quand même que ça reste ouvert. Du coup, hop, on va tirer une verrière de là à là. Avec donc le plan de travail qui va continuer jusqu'ici et les placards jusque là. Après, ici, je vais mettre ça un petit peu arrondi, du coup, des petites étagères en bois. Donc la cuisine va être blanche, esprit marbre, c'est pas du marbre, blanche, noire et bois. Donc, et marbre, du coup, donc là il va y avoir des étagères. Ici aussi, on va mettre des étagères. Ça va être joli pour disposer des petits mugs qui sont jolis, tout ça. Des petits flambettes. Et là, ici, c'est donc la buanderie, qui est une salle de bain actuellement et la seule salle de bain de l'appartement. Donc, la petite porte qu'on voit là-bas, c'est la porte qui donne dans la chambre et qui va être condamnée. Donc voilà, ici tout simplement, tout va disparaître et ce sera une buanderie. Ici on va mettre le micro-ondes et quelques petits rangements, quoi. Bref, le fer à repasser, lui en fait c'est classique. Allez, et maintenant donc on repasse, non c'est quoi, on va pas repasser par là parce qu'on va condamner un truc, on va repasser par ici. Comme ça vous comprenez l'enchaînement, hop, on retourne dans l'entrée. Donc ici, derrière. L'avantage finalement de cloisonner ça, c'est que là, comme ça, on va aussi créer un meuble bas sur mesure pour pouvoir faire du rangement aussi. Alors ici, on a des toilettes. Voilà, qui vont être faites entièrement. Hop. Et ici, c'était l'ancienne cuisine et la dernière pièce de l'appartement qui sera une petite chambre d'amis. Petite parce qu'elle fait déjà actuellement 8 mètres carrés.
puisqu'on considère qu'une chambre c'est à partir de 9 mètres carrés et que, comme je vous disais tout à l'heure, ici, là, derrière, juste là, il va y avoir le coffrage avec le frigo. Du coup, elle sera encore plus petite, hein. Je pense qu'elle fera, on va bien manger un bon mètre carré, ouais. Ouais, un bon mètre, ouais, un peu moins d'un mètre carré. Bon, bref, elle fera 7 mètres carrés, ce sera vraiment une petite chambre d'amis. Nous, elle nous servira pour mettre les valises, tout ça. Et puis, quand on a des potes ou de la famille, de pouvoir ouvrir un petit clic-clac et voilà. Donc, là, il y a tout qui disparaît. C'est vraiment l'une des pires pièces de l'appartement. Moi, elle me dégoûte, sincèrement. Il y a des fourmis. Bref, là, il y a le gaz, là, il y a la chaudière. Du coup, tout ça va être déplacé dans les toilettes, tout simplement. Voilà, donc on est en train de voir et on va le déplacer dans les toilettes. Et voilà, je crois qu'on a terminé cette petite visite. Et on retourne dans l'entrée ici. Voilà, et donc on a un balcon qui fait tout le tour de l'appartement. De tout là-bas dans la chambre, bam, 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 jusqu'à tout là-bas dans la petite cuisine. Donc on a un balcon, on est super content, on a un petit extérieur qui est vraiment très appréciable à Paris. Voilà pour le projet. On me demande souvent la durée des travaux. Alors franchement, on nous a dit plusieurs durées différentes. On a eu 3 mois, on a eu 4 mois, on a eu 5 mois, sachant qu'on rajoute toujours un mois pour les aléas. Là, l'entrepreneur qu'on a choisi, c'est un entrepreneur qui vient de Lyon. Notre architecte, c'est un architecte qui vient, 2 architectes qui viennent de Lyon. On a pris leur équipe finalement, qui est top. L'avantage, c'est que puisqu'ils viennent de Lyon, même s'ils ont des artisans à Paris, en fait, les artisans viennent aussi de Lyon. Du coup, ils sont sur place et le projet, le chantier, il avance plus vite que voilà. Et bon, là on nous a annoncé 3 mois, on verra, avec le petit mois de retard, on va dire 4 mois. Si ça commence en septembre, du coup on devrait y être en décembre, ce qui serait top. On aimerait bien fêter Noël ici, on aimerait bien monter le sapin de Noël dans cet appartement. Donc voilà, pour la durée des travaux et voilà. Et donc comme je vous ai dit, je vous ai parlé des artisans, des entrepreneurs. Ça a été compliqué le choix parce que c'était compliqué et finalement on est tombé sur des gens mais super. On a hâte que ça commence et voilà, on a hâte d'avancer et après passer à la déco. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc après, si vous voulez, je vous referai une vidéo où je vous dirai, maintenant que vous avez compris chaque pièce, parce que sinon elle allait être trop longue, où je vous dirai ce qu'on va faire exactement dans chaque pièce, c'est-à-dire quel style de déco on va faire, quels matériaux on va utiliser, un peu plus dans les détails. Là, c'était vraiment que vous compreniez le chantier, quoi. Et après, si vous voulez, si vous intéressez, dites-moi en commentaire. Je vous expliquerai dans chaque pièce ce qu'on va faire et quel type de déco et de matériaux du coup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce projet vous intéresse parce que ça va durer de longs mois. Franchement, pour moi, c'est tout ce que j'ai toujours attendu. Vous savez, la déco, c'est mon dada, donc du coup, je suis hyper contente. Si je pouvais ne plus m'habiller, rester en mode jogging, chantier et faire que ça toute ma vie, je pense que je le ferai. Donc, j'espère que ce projet vous plaira et on se dit à très vite sur YouTube, du coup. Bisous.